Ceci est l'une des affaires paranormales les plus mystérieuses de France. Elle est bien réelle, documentée, et a déconcerté même les forces de l'ordre. Voici l'histoire vraie de la maison hantée de Saint-Quentin. Tout commence en 1986, à Saint-Quentin, une commune de l'Aisne, dans le nord de la France. Lucie et Jean-Marc Belmer, un jeune couple récemment marié, viennent tout juste de poser leur carton dans un petit pavillon situé dans le quartier calme de Remicourt. Jean-Marc, chauffeur routier, est souvent sur les routes. Lucie, elle, reste à la maison avec leur chien. Une vie paisible, en apparence, jusqu'au jour où tout bascule. Très vite, Lucie commence à percevoir des bruits étranges, métalliques, comme si quelque chose tombait ou raclait le sol. Ces sons surviennent toujours lorsqu'elle est seule dans la maison. Un matin, elle découvre, horrifiée, plusieurs taches rouges, semblables à du sang, sur les draps, puis dans la cuisine, puis sur les murs, et chaque fois qu'elle les nettoie, de nouvelles apparaissent ailleurs. Au fur et à mesure que j'effaçais les taches, il y en avait d'autres, dans le couloir, la chambre, la salle à manger, racontera-t-elle plus tard, en larmes, au micro de TF1. Mais ce n'est pas tout. Lucie commence aussi à entendre, de manière sporadique, des murmures étouffés, semblant provenir des murs. D'abord flous, presque imperceptibles, avant de devenir plus nets. Une nuit, en collant l'oreille à la cloison, elle dit avoir entendu clairement un souffle humain juste derrière le mur. Les phénomènes prennent alors une tournure plus inquiétante. La porte de la cave se referme violemment toute seule derrière elle. À plusieurs reprises, Lucie est persuadée d'être victime d'une malédiction. Elle note que tous ces phénomènes surviennent uniquement quand son mari est absent. Le couple, totalement dépassé, décide alors de faire appel à la police de Saint-Quentin. Les agents, d'abord sceptiques, se rendent sur place, mais ne peuvent que constater l'inexplicable. Des scellés sont posés sur les portes et une surveillance policière est mise en place pendant plusieurs jours. Pour en avoir le cœur net, une idée étrange mais méthodique surgit. Les policiers étalent de la farine sur le sol. Si quelqu'un s'introduit la nuit, il laissera forcément des traces. Mais au matin, aucune empreinte, aucune trace de pas, et pourtant, les taches de sang sont de retour. On évoque alors des pistes rationnelles. Microalgues, humidité, canalisation rouillée, mais rien ne tient. Les murs sont sains, aucune fuite, aucune trace d'humidité anormale. L'hypothèse d'un canular devient de moins en moins plausible. Des échantillons du liquide sont prélevés et envoyés au laboratoire. Résultat, c'est bien du sang humain. Les voisins, eux aussi, sont formels. Plusieurs ont affirmé avoir vu une lumière allumée à l'étage en pleine nuit, alors que la maison était censée être vide. Ils ont aussi déclaré avoir ressenti une odeur nauséabonde, persistante, comme une odeur de viande en décomposition. Un plombier est appelé pour inspecter les canalisations. Rien d'anormal. Tous les équipements sont en bon état. Un médium est alors autorisé à intervenir. Lors de la séance, il ressent une présence puissante dans la cave. Selon lui, l'énergie serait concentrée à cet endroit. Il va même jusqu'à désigner une zone précise dans les fondations qu'il faudrait creuser pour vérifier si des ossements s'y trouvent. Mais l'enquête s'arrête là. Aucune fouille ne sera autorisée. Dernière scène marquante, lorsque l'agent immobilier, chargé de revendre la maison après le départ du couple, entre dans les lieux, il reste figé. Lui aussi rapporte avoir vu des meubles déplacés, des chaises renversées, alors que la maison était vide depuis des jours. Lucie et Jean-Marc, à bout de nerfs, finissent par quitter définitivement la maison. On les voit charger leurs valises dans un camion, le regard vide, le cœur lourd. Depuis, plus aucun phénomène n'a été signalé. La maison est habitée. Mais pour beaucoup, cette affaire reste à ce jour l'un des mystères paranormaux les plus glaçants de France.